Je vois qu'on a un petit problème de temps ce matin. Là, je ne sais pas si vous allez accepter d'écouter jusqu'au bout. Oui, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, je ne sais pas. Là, sentez-vous libre. Si c'est trop long, je ne sais pas quoi vous dire là. C'était peut-être quelque chose à prévoir à l'avance pour moi, etc. Mais voilà, ma femme et moi, nous étions dans un camp de l'église chinoise francophone de Pantin, dans le château de l'église chinoise de quelque part à Wasonville. Et bien écoutez, ça a été vraiment merveilleux et par la grâce de Dieu, la parole de Dieu a été apportée. Il y a plusieurs qui ont accepté le Seigneur, donc c'est toujours bon de voir l'œuvre de Dieu se manifester. Prions s'il vous plaît. Nous sommes heureux, ma femme et moi, d'être à la maison de l'Évangile, une maison qu'on connaît bien parce qu'on a été souvent accueillis ici pendant des années et Samuel a continué ce beau ministère d'hospitalité. Merci beaucoup. Prions. Notre Père Céleste, merci de bénir ta parole ce matin au nom de Jésus. Amen. Pourquoi avoir choisi ce texte? Alors, en écoutant notre frère Jean-Paul qui a parlé de la course, etc., je me suis dit, peut-être que j'aurais dû prêcher sur Hébreux 12, versets 1 et 2, la carrière que nous est ouverte. Mais pourquoi j'ai eu à cœur ce message? Parce qu'en fait, j'ai tout un tas de séries de messages, mais quelque part, j'avais envie de changer, puis on n'ose pas trop, en tant que prédicateur, prendre peut-être des textes bien connus. Et je me suis dit, un jour, il va falloir que je prêche des messages, des textes, des événements clés. Alors, il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament, notamment, mais voilà, j'ai choisi ce texte de David et Goya. Pourquoi? Parce que vous comme moi, nous avons dans nos vies alors on va parler de course, on est dans la course du Seigneur, mais il y a parfois la course avec des haies, il y a des obstacles à traverser, à passer. Et parfois il faut dire que notre course est comme arrêtée ou bloquée et on se demande pourquoi. Dieu permet qu'on ait de l'adversité. Dieu permet qu'on fasse face à des montagnes. Alors j'ai appelé ça les géants de la vie. Et comment les traverser? On n'aime pas faire face à des obstacles. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand ils arrivent, on se dit comme Job, pourquoi Seigneur? Et peut-être vous êtes en ce moment face à un géant de la vie ou un géant tout court qui est comme un obstacle à votre désir de suivre le Seigneur, de suivre le Seigneur, de vivre la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie. Et vous dites, pourquoi Seigneur? Et comment la victoire va-t-elle se faire? Eh bien, la victoire appartient à l'Éternel. Le cheval est préparé pour la victoire, mais la victoire appartient à l'Éternel. Le cheval est préparé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Alors, dans ce texte, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, n'est-ce pas? Et j'ai pensé que nous tous et chacun, même si on n'est pas impliqué dans les Olympiades, dans notre cours, dans notre marche, et nous avons besoin de faire face, de savoir comment faire face à l'adversaire. Alors le contexte ici, et merci à la lecture de Samuel, et gloire à Dieu, nous avons d'abord le contexte. C'est une guerre entre Israël et les Philistins. Les Philistins sont les ennemis jurés d'Israël. Et il faut dire que quand on est croyant, il ne faut pas s'étonner que nous ayons des adversaires, que nous subissions l'adversité, que nous soyons dans un combat face à l'adversité. Paul disait d'ailleurs à Timothée, combat le bon combat de la foi. Et nous sommes appelés aussi à combattre. Mais parfois, il y a des combats qui semblent longs. Et là, on voit qu'Israël fait face. Alors, c'est tellement bien décrit dans ce passage. Ils sont face à face, d'un côté d'une vallée, de l'autre. Et puis de la plaine. Et en fait, ça dure 40 jours. Et je ne sais pas vous, mais des fois on a envie de dire au Seigneur, mais c'est bien long le combat auquel tu m'appelles. 40 jours. Et en sachant que 40 jours, c'est le chiffre de Dieu, n'est-ce pas, de l'épreuve, eh bien, il y a une fin à l'épreuve. Et nous aussi, on doit croire que quand on commence à traverser un tunnel, Dieu, au bout du tunnel, a une lumière. Quelqu'un a dit un jour, ne remettons pas en cause ce que Dieu nous a montré dans la lumière lorsqu'on rentre dans un tunnel. Parce que Dieu est fidèle pour accomplir sa volonté
dans notre vie. Il y a un cantique qui dit « Je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Oui, le Seigneur est le bon berger. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et il a promis de nous délivrer. En Christ, nous avons tout pleinement. Alors Goya, ce géant auquel va faire face David, alors merci parce que dans la version Calu Samuel, il y a déjà la transformation dans les chiffres des cycles, etc. Et en fait, c'est un géant et qui s'appelait littéralement dans l'hébreu l'éclatant. Alors il va éclater d'orgueil et puis il va éclater d'écrasement. Parce qu'il va être brillant même dans la défaite, dans le sens que son étoile va vite s'éteindre. Et c'est ainsi dans le monde, il y a des gens qui s'élèvent et que Dieu va bientôt abaisser. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors 3,57 m, souvent les transformations, n'est-ce pas, en centimètres, en kilos, 60 à 80 kilos de sa cuirasse, 7 kilos à presque 10 kilos le poids de sa lance, et lui-même il pesait entre 270 et 340 kilos, il faut dire il était tellement grand. Et voilà qu'il lance un défi à Israël pendant 40 jours. Et ce défi nous touche quelque part et nous fait comprendre que l'ennemi, notre ennemi Satan, notre ennemi commun, essaie de nous faire croire que nous ne sommes pas en Christ. Le Philistin s'écarta et s'adressant aux troupeaux d'Israël, rangés en bataille, alors aux troupes d'Israël, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue. Nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » C'est la voix de Satan, la voix du mensonge, qui veut nous faire prétendre que nous ne sommes pas ce que nous sommes, mais nous sommes en Christ, assis dans les lieux célestes, et nous avons la victoire en Christ. Mais c'est en Christ, ce n'est pas par nos propres forces. Et là, on voit l'armée d'Israël qui est démunie, une armée qui manque de foi. Et la réaction d'Israël est terrible, n'est-ce pas? Parce que Israël a peur. Israël tombe dans l'effroi. Ils ont oublié qu'ils ont la victoire en Dieu, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Ils ont oublié les promesses de Dieu qui est prêt à leur donner la victoire. Leur chef, c'est vrai, est affaibli et même quelque part rejeté, d'après ce que nous écrit Samuel. Et David a été oint comme roi. Et petit à petit dans ce texte, c'est ce que j'aime beaucoup quand on prend le temps de regarder bien le texte, à partir du verset 12, la situation semble désespérée. Mais j'aimerais vous dire que comme nous, parfois dans nos vies, on traverse des situations qui nous semblent désespérées, sans issue, dans un impasse où on se sent coincé. Dieu a une façon de nous libérer. Dieu a une façon d'amener une solution à nos problèmes. Et à partir du verset 12, on voit que David entre dans le tableau. Et j'aime bien ça. L'auteur, discrètement, petit à petit, fait avancer l'histoire de David. Et c'est merveilleux parce qu'il le fait évidemment de façon intentionnelle. Et David a juste 17 ans, 20 ans, entre 17 ans et 20 ans. Et c'est celui que Dieu va choisir, de même que Jésus est notre libérateur. Autant Goya est le type de Satan, autant David ici typifie quelque part notre libérateur Jésus-Christ. Et à partir de verset 17, on voit que David a une raison d'aller d'aller sur ce champ de bataille, puisque c'est son père, des circonstances qui l'amènent à aller visiter ses frères, parce que son père était préoccupé de savoir qu'est-ce qui se passait et aussi de savoir connaître les nouvelles de ses enfants. Et là, il découvre que tout Israël est dans la crainte. Imaginez un jeune homme de 17 à 20 ans, il y a toute une armée là qui est prête à combattre et les gens tremblent. Et d'ailleurs, à un moment donné, quand toute l'armée se met en marche et que Goya apparaît, tout le monde fuit. Et lui, dans sa faiblesse quelque part, de jeune âge, enfin apparente, il est celui qui va devenir fort pour y délivrer Israël. Alors, David a vaincu Goya,
mais c'est sûr qu'il a vaincu par la foi. Et ce géant aurait pu faire trembler David, comme il faisait trembler l'armée, mais David n'a pas tremblé. Et je pense que nous allons regarder, alors certainement des orateurs ou des commentateurs pourraient voir sous un certain autre angle que ce que je vais vous présenter ce matin, mais j'aimerais vous présenter la foi victorieuse de David. Premièrement, la foi victorieuse de David ne se laisse pas impressionner par l'apparence des choses. Qui est donc ce Philistin, verset 26, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? C'est incroyable quand même. Tout le peuple a perdu la juste vision des choses. Ils ont oublié qu'ils sont Israël, le peuple choisi de Dieu, qui leur a promis la victoire. Pourquoi sont-ils si craintifs? Parce qu'ils sont loin de Dieu. Ils ne voient plus les choses comme Dieu les voit. Et c'est David qui, par la foi, a les yeux de la foi, qui voit entièrement différemment, qui a une vision complètement différente de la situation. Pour lui, Goya est en train de défier pas seulement l'armée d'Israël, mais Dieu lui-même. Et donc l'enjeu, c'est entre Satan et Dieu. Et David prend la position de Dieu, le côté de Dieu. Et quand nous sommes éprouvés, nous devons prendre aussi cette vision des choses et voir les choses comme Dieu les voit et entrer dans une perspective de foi. Vous savez, en Jacques, il est écrit que Dieu envoie des épreuves qui ont pour but le test de la foi. On ne peut pas peut-être être au contrôle de bien des situations et on n'en est pas responsable. Mais on est responsable de la façon avec laquelle on réagit face aux épreuves et aux difficultés. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que la foi victorieuse franchit l'opposition. D'où elle vient l'opposition qui aurait pu arrêter le zèle de David? Elle vient de son frère. Alors, est-ce par jalousie? Avait-il appris que Samuel avait oint son plus jeune frère David comme futur roi? Il s'oppose à David et finalement le traite d'orgueilleux. Et il semble que le zèle du Seigneur ne lui plaît pas du tout. Il ne comprend pas que David est zélé à cause de sa foi. Et c'est vrai que quand on a du zèle pour le Seigneur, parfois on est arrêté même par les membres de sa famille. Vous avez remarqué? Et puis, il y a aussi Saül qui dit à David, tu ne peux aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. C'est Saül qui aurait dû prendre les armes et aller combattre Goya comme chef s'il avait été dirigé par Dieu. Mais il faillit grandement. Et lui aussi voit en ce jeune homme David pas du tout la solution de Dieu. Il n'a pas la foi. Il ne voit pas les choses comme Dieu les voit. Et ainsi, cette autorité devient aussi apparemment un obstacle pour David. Et parfois, les institutions sont des blocages au vrai zèle. Et je pense à William Booth, qui prêchait l'évangile dans les rues de Londres dans des moments difficiles. Et quand les gens se convertissaient, qui voulaient les amener à l'église traditionnelle, conservatrice, et il trouvait les portes fermées pour ces gens qui sortaient de l'alcoolisme, la prostitution. Soyons attentifs à ce que le zèle de certains ne soit pas étouffé par notre tradition qui finalement est un obstacle à la vision de Dieu. Et David, lui, était plein de foi. Et je pense que nous devons entretenir la foi. David avait une foi ferme. Et je pense à ce qu'un jour Hudson Taylor a dit, alors qu'on le félicitait de sa grande foi, alors qu'il était parti en Chine et qu'il avait vu des missionnaires partir par la grâce de Dieu. Il a dit à ce visiteur, tenez, asseyez-vous un petit instant, j'aimerais vous dire exactement ce qu'il en est. Moi, j'ai une petite foi, mais j'ai un grand Dieu. La vision, notre victoire, bien-aimés, dépend de la vision qu'on a de Dieu et non pas de nous-mêmes. Parce que si on regarde à nous-mêmes et notre chair, incapable de se transformer, nous allons être vite vaincus et déçus de nous-mêmes. Mais si nous regardons à Dieu, cela fait toute une différence. Et je pense à Paul qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et lui, Saül, en contraste, eh bien, c'est un homme qui est devenu incrédule,
qui a perdu la vision du Dieu d'Israël, Dieu des armées, qui peut tout, qu'il a tellement manifesté déjà que Dieu peut délivrer Israël. Et je pense à cette promesse en Deutéronome qui avait été donnée en Israël, que Saül a oublié. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, évidemment, nos adversaires sont toujours plus nombreux et plus forts que nous, tu ne les craindras point. C'est ça la foi. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Saül avait oublié de lire les écrits des promesses de Dieu. Et parfois, nous sommes défaits et craintifs parce que nous omettons de souligner dans nos Bibles les promesses de Dieu. Et alors que sa parole est un grand oui pour nous. La foi victorieuse de David est courageuse. Au verset 32, il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Quel courage, n'est-ce pas? Moi, je ne sais pas, mais à 17-20 ans, ça ne me passerait pas par la tête d'aller couper la tête à quelqu'un. Et Dieu lui avait donné cette vision extraordinaire de la victoire. Mais que vous ne vous découragez pas. Allons, vous vous rendez compte, un jeune homme de 17 à 20 ans qui amène le réveil en Israël. Mais qu'est-ce qui vous arrive là? Et il est tout jeune. Et il a une foi tellement plus forte et victorieuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, David avait appris à être victorieux dans sa vie. Et dans les moments les plus difficiles, son expérience d'une foi quotidienne victorieuse l'avait poussé à aller jusqu'à affronter Goya. Je pense à ce missionnaire Charles Studd en Afrique qui disait « Je me lève le matin à 5 heures tous les matins et je frappe sur le diable avant qu'il me frappe dessus. » Il est plus facile d'être vainqueur dans la journée lorsque le matin on se lève et on se met à genoux pour remettre à Dieu la journée, que de finir la journée alors qu'on n'a pas prié le matin et de demander pardon à Dieu toutes nos erreurs, manquements, alors que Dieu veut bénir chaque jour de chaque enfant de Dieu. Comment abordons-nous la vie? Est-ce que nous avons une foi quotidienne? Et voilà ce que dit David pour montrer cette foi. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Quelle assurance! C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Je suppose que le lion en Israël ou l'ours était un peu moins grand que les gros ours que j'ai vus au Canada ou que les lions qu'on peut voir peut-être en Afrique, mais il n'empêche pas moins qu'il a eu la victoire. Le goût de la victoire, de la vie quotidienne ou de certains événements nous aide à affronter parfois des événements beaucoup plus importants, des adversités plus graves de la vie, parce que déjà nous avons appris dans la prière à remettre les choses devant Dieu et avoir la victoire. La foi victorieuse est aussi une pleine assurance. Quelle assurance de ce jeune homme! L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. C'est vrai qu'il y a bien des victoires dans la vie qui viennent à genoux dans la prière. C'est quand on s'humilie que Dieu nous élève, n'est-ce pas? Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Reillisson, dans son livre, Le chemin du calvaire, disait « L'humiliation est le seul escalier d'honneur dans le royaume de Dieu. » Et la victoire vient souvent quand on est à genoux, qu'on perd son cœur devant Dieu pour être prêt à perdre sa propre volonté, ses ambitions, son orgueil, pour dire « Oui Seigneur, prends tout Seigneur. » C'est ainsi qu'on a la victoire, lorsqu'on croit que Dieu est avec nous. Mais cela demande cette assurance, vient parce qu'on est en communion avec Dieu. Et l'assurance de David ne venait pas de lui-même. Je pense que David était dirigé par Dieu pour toutes ses paroles et cette façon de voir la situation.
La foi victorieuse aussi est une foi qui agit avec la liberté que communique le Saint-Esprit. On voit ça au verset 38 à 40. Saül voit David, et alors, vous savez, bien courageux. Saül dit, écoute, pour te féliciter ton courage, je te passe mon armure. Vas-y mon gars, bon courage ami. Hein? Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain, il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Et au contraire, il prit en main un bâton, choisi dans le torrent 5 pierres, poli, et les mit dans sa gibecière de berger dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Voyez-vous, parfois des gens veulent nous faire croire que par certains moyens psychiques ou moyens naturels de l'homme, on va pouvoir avoir la victoire devant l'ennemi. Mais la victoire appartient à l'Éternel selon les armes de Dieu. Pas nos raisonnements, nos intelligences, nos émotions, nos volontés. L'adversaire est plus fort que nous. Et nous devons apprendre à nous dépouiller de ce qui semble être des armées humaines, qui est l'humanisme notamment, où l'homme est la mesure de toutes choses, pour croire en un Dieu, où Dieu, théologie, l'étude de Dieu, devient la mesure de toutes choses. C'est malheureux que dans ces Jeux olympiques, des présentations aient été faites où on n'a pas vu vraiment Dieu, n'est-ce pas? C'est encore un ennemi, la perversité à combattre en France. Et David n'a pas voulu revêtir cette armure parce qu'elle ne lui correspondait pas. Je pense que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Et des fois, au lieu d'écouter les uns et les autres, nos propres cœurs naturels qui peuvent tellement nous tromper, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Nous devons apprendre à nous appuyer sur Dieu seul et à revêtir ses armes à lui, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, la ceinture de la justice, etc. Les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Nous devons nous revêtir de l'armure de Christ. Et faibles que nous sommes, alors nous serons vainqueurs, parce que vaincus en nous-mêmes, Christ nous rend vainqueurs. Enfin, la foi victorieuse est celle qui regarde à Dieu, qui cherche la gloire de Dieu. Qu'est-ce que j'aime cet aspect de la déclaration de David face aux Philistins. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté aujourd'hui. L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire, il faut souligner ça dans nos Bibles, la victoire appartient à l'Éternel, il vous livre entre nos mains. Quelle assurance! Je me souviens une fois, et ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie, quelqu'un frappe juste après le repas dominical à notre porte de notre appartement où nous vivions avec ma chère épouse, et une jeune fille ouvre la porte avant qu'on arrive à la porte pour l'ouvrir. Que faut-il faire pour être sauvé? Ça vous est déjà arrivé, ça? Moi, ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie. Et la jeune fille, on lui dit, écoutez, entrez, mademoiselle ou madame, asseyez-vous. Alors, il y avait un jeune chrétien nouvellement converti dans notre église qui lui avait parlé du Seigneur. Et à un moment, il a dit, écoute, je t'ai dit tout ce que je sais, maintenant, va voir mon pasteur. Donc, il lui a donné l'adresse, elle ne nous a pas avertis, elle est venue, et elle s'assoit. Et on voit qu'elle désire connaître Dieu. Et tout d'un coup, on sent, Louis et moi, la même chose, qu'il y a quelque chose chez cette jeune femme qui l'empêche d'accepter Jésus-Christ. Alors, on a eu le même sentiment. On a demandé, Louis est allé téléphoner à une dame qui a lancé la chaîne de prière des femmes dans l'église pour prier pour cette jeune femme, qui s'appelait Diane. Vous ne la connaissez pas, donc pas de problème à citer son prénom. Et on a compris qu'il y avait l'adversaire là. Et on a prié, Louis et moi. Et on a demandé au Seigneur Jésus de délivrer cette jeune femme de la puissance de Satan. Et Dieu nous a exaucés. Nous ne l'avons pas fait à notre nom. Nous ne l'avons pas fait dans nos capacités.
mais c'est Christ qui l'a délivrée. Et on a su pourquoi elle avait besoin de délivrer. À l'âge de 14 ans, elle avait été rejetée par ses parents et pour vivre, elle s'était prostituée. Pour vivre, elle pratiquait l'occultisme lié au sexe. Et cette jeune femme avait besoin de délivrance. Et je me souviens quand Louis est allé purifier son garde-robe, il y avait que le pasteur chassait les esprits de son appartement qui l'a tracassé, une vraie délivrance. Mais je peux vous dire que cette délivrance était pour la gloire de Dieu. Cette jeune femme a été sanctifiée merveilleusement. Et quelque temps après qu'on a quitté le Québec, on a su qu'elle s'était mariée. Quelle victoire de la part de Dieu. Quelle victoire. Pour glorifier Dieu, Dieu fait une œuvre merveilleuse, miraculeuse. Et il bâtit des vies, il transforme des vies. Combien on peut le louer, le glorifier. Je me souviens d'un jeune homme à Québec, quand je suis allé le voir, il ne comprenait rien. Et moi, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Je pensais que c'était peut-être le langage québécois. Et finalement, c'était un drogué. Et en lisant le Nouveau Testament, qu'on lui avait confié, il s'est converti. Juste en lisant les Écritures. Enfin, la foi victorieuse est une foi qui donne du zèle, qui vise juste. Alors, vous comprenez le jeu de mots. Il a pris la fronde, il a jeté la pierre, il a visé juste. Et l'autre s'est écrasé par terre et puis il lui a coupé la tête. Alors bon, moi j'espère ne jamais devoir couper la tête, n'est-ce pas, de quelqu'un. Mais quelque part, il était en guerre et David lui coupe la tête et finalement, les Philistins s'en vont. Quelle belle promesse ils avaient faite, ce Philistin. Quel menteur! Si quelqu'un arrive à me vaincre, nous serons tous assujettis. Penses-tu? Hop, hop, ils s'en vont vite, hein? Une fois, eux, la peur maintenant est dans leur camp. Alors, ce texte, si vous me permettez, soulève 3 questions auxquelles j'aimerais répondre. Premièrement, en général, quels sont les géants auxquels on doit faire face dans nos vies, qui sont des géants communs? Ensuite, quels sont les géants contre lesquels peut-être nous combattons en ce moment? Et troisièmement, quels sont les principes tirés de ce texte que nous pouvons appliquer pour combattre nos géants de la vie? Ça va? On continue? Oui? Vous êtes sûr là? On pourrait en discuter longtemps, puisque nos 3 premiers ennemis, vous l'avez compris, c'est le diable, c'est le monde, c'est la chair. Comment est-ce que nous combattons le diable? La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Et le diable est rusé. Le diable est si vous faites du vélo, vous avez une illustration parfaite des ruses du diable. Si vous faites du vélo, on vous jette un bâton dans la roue, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je me souviens quand je faisais du vélo, quand j'étais jeune, à la montagne noire au sud de la France, on montait, et un jour je suis descendu avec un copain, et une poule a traversé la route et s'est allée se mettre dans les rayons du vélo de mon copain. Il est tombé évidemment, et la roue est devenue comme ça. Alors on est allé voir le fermier pour essayer de la redresser. C'est exactement ce que veut faire le diable. Il veut nous mettre des bâtons dans les roues. Il est rusé. Comment le combattre? C'est par les armes de Dieu. C'est par la foi. C'est par la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin, soyez les bords, soyez contraires, remplis du Saint-Esprit. On voit ensuite qu'on chante des cantiques lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a fait ce matin. On loue le Seigneur avec action de grâce. On se soumet les uns aux autres. Dans le foyer, il y a la place du Seigneur et donc la femme à sa place, le mari à sa femme, les parents vers leurs enfants, les enfants vers leurs parents, l'ouvrier envers son patron, le patron envers son ouvrier. Et dans le combat spirituel, que pourrions-nous faire sans la présence du Seigneur et ses armes à lui? Et reconnaissons parfois que nous nous levons le matin sans revêtir toute l'arme de Jésus. Il y a des trous dans la cuirasse, notre foi est fragile, elle ne peut peut-être pas arrêter tous les traits enflammés du malin, et nous oublions de revêtir toutes les armes et de lire la parole qui est l'Esprit de Dieu et la prière qui permet d'avoir la victoire dès le matin, parce que le diable cherche à nous tenter. Et il nous tente dans le domaine de notre chair. Notre chair, alors je parle de temps en temps avec un cher pasteur du Québec avec qui on se rencontre sur Zoom. Aujourd'hui c'est la mode, n'est-ce pas?
Et donc on parle ensemble des églises au Québec, des églises en France, et on prie l'un pour l'autre. Puis une fois, il a sorti une expression que j'ai bien aimée, je vous la livre. Il m'a dit, oui, notre chair est tellement stupide. J'ai dit, chair stupide. Alors maintenant, quand je suis tenté ou que je vois, n'est-ce pas, ma chair vouloir prendre un peu la place, j'ai dit, chair stupide, s'il te plaît, reste à ta place. N'aimons point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et la convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La convoitise des yeux, vouloir posséder quelque chose que Dieu ne nous donne pas. La convoitise de la chair, pareil. L'orgueil de la vie. Ah, l'orgueil, combien il s'attache, même au cœur parfois du croyant, alors que Dieu nous a menés à passer, n'est-ce pas, à franchir les obstacles avec humilité en baissant la tête. Baissant la tête. On se comprend du cœur. Et puis, donc la chair et ses passions, la convoitise du monde. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès du table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'y retombent point le royaume de Dieu. Je ne fais pas le bien que... Je ne sais pas ce que je fais, dit Paul, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. La chair a des élans et des passions qui nous font bien souffrir parfois et Dieu veut nous apprendre à mourir à notre propre chair. Nous avons 3 ennemis, Satan, le monde et notre propre chair. Et Jésus les a vaincus à la croix. Et la vie est tout un apprentissage, toute notre vie, à combattre ces 3 ennemis et avoir la victoire en Christ seulement, pas dans nos forces. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, quels sont les géants? Et on va aller rapidement avec ça. Quels sont les géants? Peut-être en ce moment, vous êtes dans un combat spirituel particulier. Peut-être avez-vous besoin de le partager avec un frère, une sœur. 50% parfois de la délivrance du croyant vient du fait qu'il ose partager son combat. Il y a peut-être des circonstances adverses que vous n'avez pas prévues et que vous n'avez certainement pas planifiées, et pourtant elles sont là. Ça peut être sur le plan physique, la maladie, sur le plan matériel, des difficultés, sur le plan spirituel, des besoins d'approfondissement de la foi, ou des blessures de l'âme du passé, ou de l'esprit, des blessures qui n'arrivent pas à guérir. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ne croyez-vous pas que Dieu a une façon de vous guérir aussi dans vos cœurs, vos blessures? Vous savez, une blessure de la chair, c'est quelque chose qui doit cicatriser, mais le diable a la ruse d'essayer de rouvrir nos cicatrices, de les infecter. Et quand il y a infection, ça peut donner la septicémie, qui est l'infection totale. L'amertume qui projette comme une racine, qui fait pousser des rejetons et qui finalement infeste toute la vie. J'ai vu ça chez certaines personnes. L'amertume du cœur, la rancœur, l'incapacité de pardonner, l'incrédulité, qui n'est pas souvent prêchée, qui est pourtant un péché, l'incompréhension, une tentation, les passions de la jeunesse. En tant que pasteur, combien j'ai eu des confessions de gêne liées à la pornographie et dès un jeune âge. Il y a des jeunes étudiants qui me confessent qu'ils ont eu déjà l'attraction et l'addiction de la pornographie dès l'âge de 14 ans, 12 ans, 15 ans. La drogue, la paresse, la solitude, la peur, l'angoisse, la crainte, la peur de mourir, la peur de souffrir, les échecs de la vie. Qui n'a pas eu des échecs dans sa vie? Parfois des étudiants, des échecs dans les études. Les mésaventures sentimentales, on dit que pour guérir dans une rupture sentimentale, cela prend au moins 2 ans. Alors il y en a qui souffrent, des jeunes gens. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer des fréquentations en étant sûr de la volonté de Dieu, entre parenthèses. La mauvaise humeur, l'orgueil, l'égoïsme, l'ambition, le manque d'argent, la maladie, la fatigue, le découragement, la dépression. Oui, il y a bien des géants, n'est-ce pas, dans nos vies. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je pense à ce verset de Jean-Baptiste qui disait « Il faut qu'il croisse et je diminue ». La victoire appartient à ceux qui diminuent à leurs yeux, mais qui croissent en Christ. Est-ce que nous laissons toute la place au Seigneur? Alors, quelques principes brièvement, et ils sont affichés, je pense, de façon totale.
dans la petite liste que j'ai donnée. Premièrement, ne pas être effrayé quand il se présente à nous les difficultés ou les géants, mais réagir avec foi. Est-ce que Dieu n'a pas prévu qu'on fasse face à des géants? Oui. Ne soyons pas effrayés, car je suis avec toi. Ne crains point. Toi que j'ai appelé des extrémités de la terre, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu, dans sa souveraineté, a un plan pour nous en sortir. Dieu a suscité David au milieu de la situation. Jésus est suscité tous les jours dans nos vies pour être là où nous sommes. Ne pas combattre avec nos propres armes, celles de l'intelligence, du raisonnement humain, de l'effort humain, de la propre volonté, celle de la psychologie humaine. Tous les efforts et émotions ne font rien contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Seule la puissance de Christ et son sang délivrent. Mais combattre avec celles que Dieu met à notre disposition, les armes de Dieu, sa parole et l'Esprit de Dieu. Amen. Comprendre que seule la puissance de Dieu délivre de nos géants, parce que nous en avons. Avoir l'assurance que Dieu combat pour nous, croire en la victoire, et si notre foi est forte, alors nous croyons que Dieu va être vainqueur, parce qu'il s'agit de sa gloire. Il vaut mieux être vaincu parfois pour être vainqueur en Christ. Brisé pour briller, pour lui. Alors, en terminant, vraiment en terminant, je ne termine pas la conclusion. Je ne dis pas que je vais rallonger avec 3 points dans la conclusion. Ce n'est pas tout à fait la conclusion. Mais j'aimerais au moins vous mettre au défi de lire dans l'Ancien Testament, lire la Bible, parce qu'aujourd'hui, la lecture de la parole de Dieu est malheureusement assez abandonnée dans le peuple de Dieu. Moïse, l'exemple de Moïse face à la mer Rouge, la pression d'Israël d'un côté, les chars de Pharaon de l'autre. Et qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il dit au peuple qui murmurait. Ça vous arrive de murmurer? Si on est en France, je peux vous dire que c'est commun. Et même en Israël, c'était très commun. En France, on ne râle jamais, n'est-ce pas? Vous ne râlez pas, vous, hein? Ok, c'est bien. Parce qu'au Québec, on ne râle jamais, on chiale, c'est pas pareil. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, mais restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je me souviens d'une jeune femme qui, après être convertie, la nuit se levait, elle craignait que quelqu'un rentre à la maison. Elle avait un couteau pour se défendre, mais ça paraît impensable, mais c'était comme ça. Jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle faisait face à des pensées mensongères. Et je me souviens, ma femme et moi, on l'a invitée, cette jeune femme, à mettre sa confiance en Christ. Et merci Seigneur, elle a pu dormir en paix. Elle n'avait plus ce combat. Samson, David face à Saül, Ézéchias face aux Assyriens qui avaient écrit une lettre, il l'a placée devant Dieu. Alors, c'est une bonne façon, quand on est éprouvé, de placer les choses devant Dieu, de ne pas commencer à s'agiter, puis à vouloir absolument combattre soi-même. Plaçons toutes choses entre les mains de Dieu. Josaphat face aux Moabites. Alors, non seulement les Assyriens ont été détruits par l'ange de l'Éternel, et quand Dieu intervient, il intervient parfaitement pour une victoire parfaite. Face aux Moabites, c'est pareil, c'est les armées des Moabites qui se sont autodétruites. Et quand Pierre était en prison, l'Église dit, il est écrit en Acte 12:5, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et je me réfère à la remarque suivante, ne cessez d'adresser ici, dans l'original, c'est agoniser. Ce n'est pas des petites prières des bouts des lèvres. Et quand l'Église se réunit pour prier, ça fait toute une différence. Kirchhoff, un théologien, psychiatre, est allé un jour en Corée du Sud et on l'a invité à porter une méditation le matin à 5 heures. Il dit, oh là là, c'est bien de bonne heure, 5 heures du matin. Et on l'a placé, on l'a amené donc jusqu'à l'endroit où il y avait cette réunion de prière. Et là, il faisait froid ce matin. Et on le met devant un immeuble sans fenêtre, sans rien. Il dit, oh là là, mais il n'y aura personne. Il monte à l'étage et là, il y a des milliers de gens qui prient. C'est pour ça que la Corée du Sud n'a pas encore été envahie par la Corée du Nord. Quand l'Église est à genoux, Dieu est vainqueur. Peuple de Dieu, soyez vainqueurs. Mais prions. Que nos prières ne soient pas des petites prières. Que nos réunions de prière soient vraiment des agonies du cœur.
Parce que Dieu prend plaisir à écouter la prière. L'Éternel prend plaisir à écouter nos prières. Êtes-vous des hommes et des femmes de prière? Vous avez peut-être un frère, une sœur qui combat, mais combattez avec lui. Vous voyez des géants dans vos vies, des géants autour de vous, des géants dans la vie d'un frère, une sœur. Priez. Ne cessez pas de prier. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci de nous convier à la victoire. Merci de la victoire de David sur Goliath. Merci parce qu'il l'a fait par la foi. Oui, nous confessons que nous avons des géants et parfois nous nous plaignons alors que nous avons tout pleinement en Christ. Merci Jésus que tu es pleinement suffisant dans ma vie. Merci de m'apprendre à prendre plaisir en toi, en toutes choses, en tout temps, car tu es mon bon berger. Au nom de Christ.